bienvenue dans cette pratique intitulée aujourd'hui Simple et basique. Le postulat un peu de cette pratique, c'est que je pense que parfois c'est un peu difficile à la maison de suivre sur votre écran ce que je suis en train de faire, de m'écouter et puis de rajouter en plus les inspires et les expires. Donc aujourd'hui une pratique assez simple. Si vous avez déjà fait des cours de yoga avec moi, il y aura des étirements au début qu'on fait toujours, des salutations au soleil qu'on fait toujours, une petite séquence avec des guerriers qu'on va faire 2 fois, 2 passages et puis étirement à la fin et shavasana. L'intérêt c'est que dans la mesure du possible vous puissiez suivre par oral ce que je dis. Je vais donner moins d'indications que d'habitude, je ne vais pas forcément préciser comment être dans la posture, etc. Je voudrais trouver une certaine fluidité et puis que vous puissiez faire cette connexion entre respiration et mouvement pour avoir cette pratique de méditation en mouvement. Donc on va essayer, j'espère que ça va marcher. L'intérêt aussi c'est que vous pouvez stopper la pratique à certains moments selon le temps que vous avez, l'énergie que vous avez. C'est-à-dire qu'après les salutations, je pense après 20-25 minutes, on sera en posture de l'enfant. Et puis vous pouvez arrêter là. La même chose, une fois qu'on fera la première séquence des guerriers, hop, posture de l'enfant, vous pourrez stopper là ou sinon faire la pratique jusqu'à la fin. Un conseil quand vous arrêtez, par exemple après les salutations au soleil, vous venez en posture de l'enfant, vous pourrez faire stop, vous redresser, venir sur le côté, allonger les jambes. Je vous conseille de le faire, si vous voulez aller directement au Shavasana, allez-y. En petit Paschimottanasana où on inspire, on allonge la colonne, on expire, on se penche vers l'avant. Je ne vais pas détailler plus. Ensuite, pour descendre, vous pouvez venir les mains vers l'avant si vous voulez faire une posture du bateau avant, allez-y pour engager un peu plus les abdos. Vous venez tranquillement en direction du sol. Vous pouvez reprendre vos jambes à la poitrine, faire une torsion si vous voulez. Et puis vous allongez pour Shavasana. Quel que soit le moment où vous arrêtez dans la pratique, que vous fassiez quelques étirements avant Shavasana ou pas, peu importe, mais en tout cas, prenez minimum 3 minutes dans Shavasana pour juste laisser les mouvements que vous venez de faire un peu s'imprégner et puis se diffuser dans le corps. Donc chaque fois que je dirai posture de l'enfant, je vous le rappellerai, hop, vous pourrez arrêter et puis finir comme vous voulez. Voilà l'introduction. Vous pouvez vous coucher. On va commencer coucher. Fermez les yeux. Peut-être prendre une grande inspire avec le nez. Et une grande expire avec la bouche. Et gentiment laissez votre corps fondre dans le sol. Juste prendre conscience peut-être de l'espace entre votre corps et le plafond. Essayez de visualiser cet espace-là. Et puis tout autour de la pièce où vous trouvez l'espace entre le côté de votre corps et puis les murs environnant les meubles. Juste pour essayer de vous situer sur votre tapis extérieurement. Et puis gentiment prenez conscience des points d'appui au talon. Peut-être que ça soulève légèrement avec le creux des chevilles et de nouveau les mollets qui appuient au sol. Toute la zone de l'arrière des cuisses, les fesses. On a le creux des lombaires qui est légèrement surélevé. L'arrière du dos, les épaules. Gentiment observe quelle partie de tes bras touche le sol, quelles parties sont en suspension.
Et puis tes mains aussi, quelles zones sont en contact au sol. Et reviens au niveau de tes épaules et on va aller à l'arrière de la nuque, le petit creux. Et puis la zone du crâne qui est déposée dans le sol. Et puis on passe à l'avant, au front, le nez, la bouche, la mâchoire. Observe si la mâchoire du haut et du bas se touchent. On va redescendre à l'avant du corps. On va passer sous le menton, on va arriver au niveau de la gorge. On observe un petit peu ici comment l'air circule aux inspires et aux expires. Et justement, on descend au niveau de la poitrine, les côtés, les côtes, le ventre. Puis on peut déjà observer ici ce mouvement de la respiration avec peut-être le ventre qui se gonfle légèrement à l'inspire, qui se dégonfle légèrement à l'expire. On arrive au niveau du bassin, les hanches. Amène un peu ton attention à ce niveau-là, observe. Peut-être que sur une expire, ton bassin s'enfonce un peu plus dans le sol. Descends à l'avant des cuisses, genoux, les tibias, chevilles. Tu arrives au niveau des pieds, orteils. Et tu glisses sous le pied pour revenir au talon à ton point de départ. Prends vraiment conscience de toute la masse de ton corps sur le sol. Et puis gentiment amène ton attention au-dessus de tes lèvres, juste à l'entrée des narines. Et puis observe à l'inspire l'air qui rentre, qui se faufile dans ces petites grottes que sont tes narines et qui va jusqu'au fond pour redescendre, arriver au niveau de ta gorge et peut-être jusqu'un peu plus bas dans la poitrine. Et observe maintenant ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, ce qui se passe avec la respiration. Si peut-être tu dois amener ta respiration à un endroit qui est un petit peu plus tendu, observe. Ramène ton attention dans cet endroit-là. Essaye avec les expires d'adoucir. Et puis à la prochaine inspire, tu peux plier un genou, peu importe lequel, déposer le pied dans le sol. Expirez ici. Prochaine inspire, plie l'autre genou, dépose l'autre pied dans le sol. Expire ici. Et puis inspire, cette fois le pied se décolle et un genou va en direction de la poitrine, puis le deuxième. Tu as les deux genoux au niveau de la poitrine, tu peux enlacer tes genoux avec tes mains. Puis basculer gentiment de droite à gauche. Inspire ici et sur l'expire, maintenant tu restes au centre et tu ramènes un petit peu plus les genoux contre la poitrine. Ça va aplatir le bas de ton dos, tes lombaires. Inspire, tu relâches un petit peu tes genoux. Et à l'expire, tu les ramènes un petit peu plus contre la poitrine, contre le ventre. Relâche les épaules, la mâchoire. Inspire, relâche un petit peu ton étreinte. Expire, tu ramènes de nouveau un petit peu plus les genoux contre la poitrine. Inspire, relâche un peu. Libère tes genoux, garde le genou droit entrelacé et allonge ta jambe gauche ici. Et on fait la même chose 3 fois. Inspire, tu relâches un petit peu ton étreinte. À l'expire,
Tu reviens un petit peu plus proche. On va sentir des sensations au niveau de la hanche. Et je vous laisse faire ce petit va-et-vient 3 fois. En relâchant les épaules, la mâchoire, l'arrière de la tête. Expire, ramène ton genou. Inspire, relâche. Ramène de nouveau le genou gauche à côté du genou droit, les deux genoux à la poitrine. On fait nos petits mouvements de droite à gauche ou des petits cercles aussi pour masser le bas du dos, le sacrum. Et puis gentiment, cette fois c'est le genou gauche qui reste entrelacé, la jambe droite qui s'allonge au sol. On va faire exactement la même chose. Inspire, je relâche mon étreinte. Expire, je ramène le genou un peu plus contre la poitrine. Inspire ici. Expire, ramène. Dernière fois, inspire. Expire, ramène. Puis gentiment, la jambe droite tendue, le genou va se plier. Tu ramènes de nouveau les deux genoux à la poitrine. Fais les petits mouvements dont tu as envie ici. Et puis gentiment, tu peux basculer du côté droit, on va dire, les genoux. Le corps aussi, ramener ta main gauche au sol pour pousser dedans, pour venir t'asseoir en tailleur à l'avant de ton tapis. Et ici, on va juste à l'inspire, allonger la colonne, puis à l'expire, glisser les mains à l'avant. Là où c'est ok pour nous aujourd'hui, on garde les fesses au sol, on cherche des sensations au niveau des hanches. Peut-être on peut avoir les mains très actives vers l'avant pour étirer aussi au niveau des épaules. Si on veut quelque chose de plus tranquille, on peut avoir les avant-bras au sol et relâcher la tête. Regardez ce qui est ok pour vous ce matin, cet après-midi. Et prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. Déposez la main gauche à côté de vous au sol. Et puis à l'inspire, la main droite va se lever vers le ciel. Et puis à l'expire, on va se pencher ici du côté gauche. Ce qu'on cherche d'abord, c'est entre ma hanche gauche et mon épaule gauche. Ici, que ça s'étire tout dans mon flanc, dans mon côté. Le bras, je m'en fiche pour l'instant. Puis une fois que j'ai trouvé une certaine envergure, une certaine longueur ici sur mon flanc, j'inspire encore, je tire ma main vers le ciel et à l'expire, je viens me pencher un peu plus. Le coude gauche peut se plier. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment étirer depuis la hanche droite, épaule droite, jusqu'au bout des doigts. Inspire, on se redresse. On va déposer la main droite à côté, lever la main gauche et la même chose. Si on expire, je cherche déjà à étirer au niveau du flanc entre mon bassin à gauche, mon épaule, mes côtes. Et puis une fois que j'ai trouvé une certaine ouverture, je me redresse légèrement, j'étire ma main et je vais étirer un peu plus jusqu'au bout des doigts. Il y a toujours ce mouvement d'inspire, je peux redresser, trouver de la longueur, expire, me pencher un peu plus. Inspire, on se redresse, et cette fois tu peux déposer ta main à gauche à côté et on va venir gentiment dans un 4 pattes. Et déjà vous placez ici comme d'habitude, les mains, poignets, épaules alignés, genoux, largeur de hanche sous les hanches. Et puis un petit cat and cow aussi, ici, pardon. À l'inspire, mon bassin va retenir quand même parce qu'on fait attention à notre plancher pelvien, pardon. Le creux du dos se creuse, je regarde légèrement vers le haut. Et à l'expire, le bassin revient vers l'intérieur, j'arrondis le dos, je relâche la nuque. Et je pousse dans mes mains. Inspire, je creuse, je regarde légèrement vers le haut.
Expire, j'arrondis. Et je regarde en direction de mon nombril. Encore 2 fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Prochaine inspire, reviens dans un 4 pattes, dos neutre. Crochette tes orteils à l'arrière. Ramène tes fesses en direction de tes talons. Tu peux peut-être déplacer tes mains légèrement vers l'avant. Ouvre bien tes doigts pour avoir tout le poids sur l'entier de la main. Et puis gentiment, inspire, soulève tes genoux, tes fesses et viens dans ton premier chien tête en bas. Comme toujours, tu peux être sur les orteils, plier les genoux, trouver peut-être la longueur au niveau des mains, des bras, des épaules, relâcher la tête. Si tu as envie de bouger, de plier un genou puis l'autre, vas-y. Et puis gentiment, fais quelques pas vers l'avant de ton tapis pour te retrouver en posture de la pince, les pieds derrière tes mains, plie légèrement les genoux, relâche la tête, la nuque, les épaules, mâchoire. Et puis on reste ici, 3 respirations. Et prochaine inspire, tu peux te redresser, main sur les tibias, dos droit, allonge la colonne. Expire, relâche vers le bas. Plie les genoux et puis gentiment, tu te redresses, dos rond, les bras ballants, la nuque vraiment relâchée. Et on prend son temps pour ne pas se redresser trop vite. Quand on arrive au niveau des épaules, les épaules roulent vers l'arrière, le menton se redresse. Et on est ici en Tadasana, posture de la montagne. Tu peux fermer les yeux, mettre les mains en Anjali Mudra. Et puis si tu as envie ici de déposer une intention pour ta pratique aujourd'hui, ou bien la dédier à quelqu'un, c'est maintenant. Tu peux avoir un petit mantra. Je suis paix, je suis calme, je suis bienveillance, compassion, l'adjectif qui te fait plaisir, ou alors avoir une pensée pour une personne qui t'est chère. Et tu peux relâcher les mains. Sur le côté, on va commencer par une demi-salutation au soleil A, celle qui commence par la chaise. Et on y va. À l'inspire, tu plies les genoux, les fesses vers l'arrière, les mains au ciel. Tu es en chaise. À l'expire, tu plonges en avant. Inspire, tu te redresses à moitié, mains sur les tibias, allonge la colonne. Expire, relâche vers le bas, posture de la pince. Plie les genoux, fesses en arrière, inspire en chaise. Expire, Tadasana. Encore une fois. Inspire, main au ciel, chaise, plie les genoux. Expire, plonge en avant. Inspire, redresse à moitié, main sur les tibias, allonge la colonne. Expire, relâche. Inspire, plie les genoux, main au ciel, chaise. Expire, Tadasana. Dernière fois pour cette demi-salutation. Inspire en chaise. Expire, plonge en avant, pince. Inspire, remonte à moitié, demi-pince. Expire, plonge. Plie les genoux, inspire en chaise. Expire, Tadasana. On va faire la salutation au soleil A en entier. On commence exactement la même chose. On va la faire 3 fois aussi. Inspire en chaise. Expire, plonge en avant. Inspire, remonte à moitié, dos droit, demi-pince. Expire, plonge en avant. Plie les genoux, mets tes 2 mains au sol, 2 pas en arrière. On se retrouve ici, en chien, tête en bas. Expire ici. On va y aller crescendo.
crescendo pour les vinyasa et après vous choisirez le vinyasa de votre choix. Prochaine inspire, on se retrouve en planche, épaules au-dessus des poignets. Expire, genou au sol, fesses en arrière, posture de l'enfant. Première variante du vinyasa qu'on fera à chaque fois. Inspire, on revient à quatre pattes. Expire, on crochette nos pieds, on revient en chien tête en barre. Et puis tu peux plier les genoux. Et puis sur la prochaine inspire, ramener un pied vers l'avant, puis l'autre. Relâchez la tête en posture de la pince. Inspire, remonte à moitié, allonge la colonne, demi-pince. Expire, relâche. Plie les genoux, fesses en arrière, inspire en chaise. Expire, Tadasana. Et on enchaîne, inspire en chaise. Expire, plonge en avant. Inspire, remonte à moitié, demi-pince. Expire, relâche, plie les genoux, main au sol, deux pieds en arrière, chien tête en bas. Prochaine inspire, épaule au-dessus des poignets en planche. Expire, genou au sol, plie les coudes, ramène le buste au sol. Prochaine inspire, lève la tête, petit cobra. Expire, pousse dans tes mains, reviens à quatre pattes, crochette tes pieds, chien tête en bas. Deuxième possibilité de vinyasa ici. Et puis plie les genoux, ramène un pied à l'avant du tapis, puis le deuxième. Expire ici, relâche. Inspire, remonte à moitié, allonge la colonne, demi-pince. Expire, relâche. Inspire, plie les genoux, fesses en arrière, main au ciel en chaise. Expire, Tadasana. Dernière série ici. Inspire en chaise. Expire, plonge en avant. Inspire, remonte à moitié. Expire, relâche. Deux mains au sol, puis les genoux, deux pieds en arrière, chien tête en bas. Prochaine inspire en planche. Expire, soit une des variations d'avant, soit plie les coudes, descend en pompe ici. Inspire, cobra. Expire, pousse dans tes mains, reviens, fesses en arrière et chien tête en bas. Vous aurez toujours la possibilité d'aller en posture de l'enfant, à quatre pattes. Pour ceux qui connaissent, en chien tête en haut. Plie les genoux, ramène un pied vers l'avant, puis le deuxième. Relâche la tête, expire ici. Inspire, remonte à moitié, demi-pince, allonge la colonne. Expire, relâche. Plie les genoux, fesses en arrière, inspire en chaise. Expire, Tadasana. Ici, on prend quelques respirations les yeux fermés avant d'enchaîner avec la salutation au soleil C. Et on observe. On peut penser à notre intention du jour ou notre personne. Et puis ouvre les yeux, reviens à l'avant de ton tapis si tu t'es déplacé. Et on commence. Vous pouvez aller pour l'inspire, les bras sur les côtés. Moi je suis limitée par le mur, je vais aller vers l'avant, ça dépend. Donc elle inspire, les mains au ciel. Expire, plonge en avant. Et ici directement main au sol, on plie les genoux. Prochaine inspire, c'est le pied droit qui va aller loin derrière. Le genou avant gauche se plie. On se trouve ici à l'expire en posture du coureur. Prochaine inspire, je pousse dans mes mains et je viens en planche directement. Expire, vous choisissez, genou au sol ou pas, on descend en direction du sol. Inspire, petit cobra. Expire, on pousse, on vient à quatre pattes, on revient en chien tête en bas.
Prochaine inspire, c'est le pied droit qui se lève. Pour revenir à l'avant du tapis entre mes mains. Ensuite, mon pied arrière gauche pousse, revient exactement à côté de mon pied droit. Je relâche ici sur une expire. Prochaine inspire, plie légèrement les genoux et on remonte dos droit, main au ciel. Expire, main qui passe vers le centre, qui s'arrête juste ici au niveau du cœur. Pour à la prochaine inspire, repartir, main au ciel. Expire, plonge en avant. Plie légèrement les genoux, les mains au sol. Et c'est le pied gauche qui va à l'arrière, excusez-moi. Expire ici dans la posture du coureur. On relâche le bassin, on étire vraiment toute la hanche gauche. Prochaine inspire, le pied avant va à l'arrière, on se retrouve en planche. Expire, la variante que vous voulez, on descend au niveau du souffle. Inspire, cobra, ou alors pour ceux qui ont envie, chien, tête en haut. Expire, on revient ici en chien, tête en bas. Vous avez toujours la possibilité d'aller à quatre pattes, posture de l'enfant et nous rejoindre en chien, tête en bas. Prochaine inspire, c'est le pied gauche qui se lève. Expire, pied gauche vient à l'avant du tapis entre les mains. Le pied arrière pousse, revient à l'avant, expire ici, relâche. Inspire, revient, main au ciel, dos droit. Et puis expire, on enchaîne, on descend en direction du sol. Les deux mains au sol, on plie les genoux à l'inspire, c'est le pied droit qui va loin derrière. Expire ici en posture du coureur. Inspire, pied avant vers l'arrière, on est en planche. Expire, on descend au niveau du sol par le chemin qui nous convient. Inspire, on fait notre extension, cobra ou chien tête en haut. Expire, on revient en chien tête en bas. Inspire, c'est le pied droit qui se lève pour venir à l'avant du tapis entre les mains. Le pied arrière pousse, revient à l'avant, expire, relâche. Inspire, main au ciel, dos droit. Expire ici. On enchaîne, inspire, main au ciel. Expire, plonge en avant. Plie légèrement les genoux, deux mains au sol, c'est le pied gauche qui va loin derrière. Expire ici dans ta posture du coureur. Inspire en planche. Expire, descends par le chemin que tu as envie pour arriver au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, on va inspirer en planche. Expirer, genoux au sol, fesses en arrière, posture de l'enfant. On reste 5 respirations ici. Et ceux qui ont envie ou pas le temps de faire plus, vous pouvez arrêter ici, revenir assis sur vos talons, basculer vos jambes à l'avant, faire votre petite pince assis et puis aller doucement vers Shavasana avec les postures dont vous avez envie. Et puis pour les autres, on va revenir à l'avant du tapis. Prochaine inspire, main à l'avant, on se redresse, on vient à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Et puis prochaine inspire, c'est le pied gauche qui va derrière. Expire, pied gauche à l'avant du tapis, on pousse le pied arrière à l'avant. On relâche la tête, la nuque ici sur une expire. Et prochaine inspire, on se redresse, main au ciel, dos droit. On peut mettre nos mains en Anjali Mudra et sur l'expire, revenir ici, les mains au cœur, fermer les yeux, relâcher les épaules, la mâchoire. Et puis on va enchaîner avec une petite séquence de guerrier. On va y aller tranquille pour la première série et puis un peu plus rapide pour la deuxième. Vous pouvez ouvrir les yeux, mettre les mains le long du corps et puis à l'inspire, main au ciel. Expire, plonge en avant.
Ici, comme tout à l'heure, on plie les genoux, les deux mains au sol, les deux pieds en arrière. On revient en chien, tête en bas. Puis à la prochaine inspire, c'est la jambe droite qui se lève loin derrière. À l'expire, je ramène mon pied droit à l'avant du tapis entre mes mains. Ici, à l'inspire, je vais lever mes mains, je suis dans la posture du croissant. Le genou avant est plié, la jambe arrière est active. On reste ici. Prochaine inspire, je mets mes mains vers le haut, expire, je déplace mon pied arrière, je viens ici dans un guerrier 2. Je reste ici 3 respirations. On peut ramener de petits mouvements si on veut au niveau du genou. On peut être léger avec les bras. Puis ma paume qui est à l'avant va se redresser en direction du ciel. Et j'inspire et j'inverse mon guerrier ici. La main peut être le long de la cuisse, la main gauche. Vous pouvez aussi essayer d'avoir une torsion si vous voulez, puis accrocher l'autre cuisse, peu importe. Prochaine inspire, on revient en guerrier 2. Et si ma main qui est à l'arrière, elle passe en dessous vers l'avant pour pivoter, je me retrouve ici dans ma posture du croissant. Expire, je ramène mes deux mains au sol. J'inspire en planche. J'expire, je descends par le chemin qui me convient. J'inspire, cobra au chien tête en haut. Expire, je viens en chien tête en bas. Prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui se lève loin derrière. Expire, le pied gauche à l'avant du tapis entre les mains. Inspire, et en posture du croissant. Alors reste 3 respirations ici. Inspire ici. Expire, viens dans ton guerrier 2. 3 respirations aussi. Ta paume à l'avant se retourne en direction du ciel. T'inspires et tu inverses ton guerrier. Inspire, repasse par le guerrier 2 et puis enchaîne ta main ici. C'est plus simple par ici finalement vers le haut. Tu reviens en posture du coureur. T'inspires ici en planche. Expire, descends en direction du sol. Inspire, cobra. Et pour tout le monde, expire, pousse dans tes mains, 4 pattes, fesses en arrière, posture de l'enfant. 5 respirations ici, et deuxième possibilité de vous arrêter dans la pratique et de terminer avec quelques étirements qui vous font plaisir et un petit Shavasana ou un grand Shavasana. Et pour les autres, encore 2 respirations ici. Prochaine inspire, tu peux ramener tes mains à l'avant, revenir à 4 pattes. Expire, chien tête en bas. On va faire exactement la même séquence que tout à l'heure, mais juste avec une respiration, un mouvement. Inspire, c'est la jambe droite qui se lève loin derrière. Expire, pied droit à l'avant du tapis entre les mains. Inspire en posture du croissant. Expire, guerrier 2. Inspire, inverse ton guerrier. Expire, guerrier 2, mouline ton bras arrière vers le haut, puis vers le bas, et tu reviens en posture du coureur. Inspire en planche. Expire par le chemin qui te convient, tu descends. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, pousse dans tes mains et viens en chien tête en bas. Prochaine inspire, c'est pied gauche qui se lève loin derrière. Expire, pied gauche à l'avant du tapis entre les mains.
Inspire, en posture du croissant, main vers le ciel. Expire, pivote ton pied, ramène tes bras sur les côtés, posture du guerrier 2. Inspire, inverse ton guerrier. Expire, on repasse par le guerrier 2, la main arrière mouline au-dessus de toi pour revenir à l'avant et tu reviens dans ta posture du coureur. Inspire ici en planche. Expire, descends. Inspire, cobra, au chien tête en haut. Expire, pousse les fesses vers l'arrière. On vient tous en posture de l'enfant. Il y a encore une petite séquence ici. Si vous voulez arrêter, c'est toujours la même chose. Arrêtez maintenant. Et puis pour les autres, prochaine inspire, on vient à quatre pattes. Peut-être déplacez-vous légèrement un peu plus vers l'avant si vous êtes un peu à l'arrière comme moi. Et puis ici, inspire, c'est la jambe droite qui va se tendre vers l'arrière. Expire, je ramène ma jambe droite à l'avant du tapis entre les mains, ici. Inspire, je viens en Anjaneyasana, les mains vers le ciel. Et puis on reste ici peut-être avec le bassin qui peut avoir un petit mouvement, monter, descendre, ça dépend si vous voulez étirer vraiment l'avant de la cuisse, la jambe gauche. Vous trouvez un peu plus de longueur ici sur le côté. Observez ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Et puis gentiment, ramène les mains à l'avant du tapis. On laisse la main gauche au sol. Et à l'inspire, on ouvre ici la main droite vers le ciel. Petite torsion ici. Et on reste encore 2 respirations. Et puis gentiment, tu ramènes ta main à l'avant du tapis. Ici, on va juste tendre, ramener les fesses vers l'arrière. Tendre la jambe qui est à l'avant, passer sur le talon, avoir le pied flex. Moi, je déplace un peu mon pied vers l'avant. Et puis, on inspire ici, dos droit. Et à l'expire, je me penche en avant, je relâche la tête, la nuque. Et on va avoir des sensations d'étirement à l'arrière de cette jambe tendue. Toujours la même chose, vous pouvez faire quelque chose de très doux, avec le dos rond, allez pas trop haut. Ou quelque chose d'un peu plus intense. Peut-être que si vous avez fait un petit footing ce matin, ce serait intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus intense maintenant. Et puis si vous venez de vous réveiller, d'avoir quelque chose de plus léger. Et puis inspire, je me redresse, je plie mon genou qui est à l'avant et je le ramène vers l'arrière. Je dépose mes fesses et je reviens dans ma posture de l'enfant ici. On va faire la même chose du côté gauche. Inspire, 4 pattes. Expire ici. Prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui va se tendre vers l'arrière. Expire. Hop, mon pied gauche vient à l'avant du tapis ici. Inspire, je me redresse. Anjaneyasana. Et je regarde la hanche droite ici. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Si les épaules c'est douloureux, vous pouvez avoir les mains sur la taille aussi. Vraiment adapter selon vos besoins, envies, tensions. Si vous avez envie d'ouvrir la poitrine, ouvrez la poitrine. Vraiment, faites-en ce que vous voulez de cette pratique basique et simple. Rajoutez les fioritures qui vous conviennent. Et puis gentiment, on ramène les mains à l'avant du tapis à côté de notre pied à l'avant. Cette fois, c'est la main droite qui reste là au lait. Et puis à l'inspire, j'ouvre ma main gauche en direction du ciel pour trouver cette ouverture entre les 2 épaules, cette ligne entre ma main au sol et ma main qui est en direction du ciel. Et la même chose, vous pouvez regarder le sol, le mur, le plafond. On expire, on ramène cette main à l'avant du tapis. On ramène nos fesses vers l'arrière. Je passe ici sur le talon de mon pied qui est à l'avant. Je tourne ma jambe à l'avant, j'ai le pied flex. J'inspire, j'allonge la colonne et j'expire. Je me penche en direction de mon genou. C'est comme si j'avais l'intention d'aller en direction de mon genou. Je relâche la nuque. Attention au bassin qui a tendance à se casser la gueule d'un côté, de hop, le ramener dans l'axe.
N'oubliez pas de relâcher la nuque, la mâchoire, les épaules. Et puis prochaine inspire, vous pouvez vous redresser, plier le genou qui est à l'avant, et puis le ramener à l'arrière. Déposer les fesses contre les talons pour la posture de l'enfant. Bon, puis prochaine inspire, vous pouvez vous redresser, assis, les fesses sur les talons. Pivoter les fesses d'un côté, ramener les jambes vers l'avant. Et puis on va finir exactement ce que je vous avais dit au début. Vous choisissez pour la fin quelque chose d'actif, de yang ou quelque chose de yin. On va commencer plutôt actif, les jambes actives, les pieds flex. Inspire, j'allonge la colonne. Si vous voulez mettre les mains au ciel, vous pouvez. Expire, je me penche en avant en ayant la sensation que mon dos reste droit, même si peut-être qu'à l'image c'est pas le cas. Vous accrochez vos tibias, vos chevilles, vos pieds, vous lâchez la tête, la nuque. Si vous voulez quelque chose de plus doux, vous pouvez plier les genoux légèrement, arrondir le dos, et puis juste relâcher la tête, les bras, la nuque. Les deux sont efficaces, donc essayez de sentir ce qui vous va le mieux. Vous pouvez commencer dans quelque chose d'énergique, finir plus doux, ou à l'inverse, commencer doux et finir énergique. Puis inspire, vous pouvez vous redresser. Plier les genoux, déposer les pieds au sol. Peut-être largeur, un peu largeur des hanches. Avoir les deux mains qui vont diagonale vers l'avant. Inspirez ici. Puis expire, on va doucement, 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 doucement en direction du sol. On dépose d'abord le creux des lombaires ou les lombaires. Puis on arrive aux omoplates. On peut déposer les mains dans le sol, la tête. Ramener un petit peu plus les pieds en direction des fesses. Soulevez les pieds, ramenez les genoux à la poitrine exactement comme au début. Et puis masser un peu le bas du dos, faire un petit cercle. Et puis quand on est prêt, qu'on a envie, laissez nos mains sur les côtés, puis basculer les genoux d'un côté, droite ou gauche, peu importe, pour une dernière torsion ici. Regardez le plafond, ou bien dans le sens opposé des genoux. Et puis prochaine inspire, vous revenez au centre. Et à l'expire, vous basculez du côté où vous n'êtes pas allé. Et puis inspire, reviens au centre. Fais tous les mouvements dont tu as envie avant de t'installer dans Shavasana. Si tu veux remettre tes chaussettes, ton pull, ta couverture, vas-y. Et puis si c'est ok, tu t'installes dans ton Shavasana. Les pieds un peu plus larges que les hanches, ils peuvent aller sur les côtés, il n'y a pas de norme. Les mains paume vers le ciel, un peu à l'écart de ton corps. Ferme les yeux. Laisse-toi doucement bercer par ce flux et reflux qui est ton souffle. Et puis vraiment Shavasana, c'est là où on laisse infuser tout ce qu'on vient de faire, tous les mouvements, toute la respiration. Là, on imagine notre océan intérieur qui a été brassé, un peu revenir gentiment au calme.
puis tu peux laisser tomber tes talons, s'enfoncer dans le sol. Et tes mollets se relâchent et gentiment s'enfoncent dans le sol qui t'accueille. Cuisses, les fesses, toute la zone des hanches du bassin se relâche. Elle s'enfonce doucement dans le sol. Tes lombaires sont comme toutes moelleuses. Ton ventre est détendu. Tout l'arrière du dos se relâche jusqu'aux petites pointes des épaules qui peut-être, pouf, quelques millimètres se relâchent un peu plus en direction du sol ou dans le sol. Tu passes le long des bras, les coudes qui se détendent, avant-bras, poignets, phalanges. Tout se dépose tout doucement dans le sol et s'enfonce. L'arrière de la nuque est tout doux, tout relâché. Arrive à l'arrière des oreilles, la mâchoire qui se détend, la langue dans le palais qui se relâche, les joues qui sont toutes molles, tes yeux qui s'enfoncent, le petit point entre les sourcils qui se relâche, ton front qui est tout lisse, puis l'arrière du crâne qui doucement s'enfonce dans le sol. Laisse juste tout ton corps être accueilli par le sol et le laisser faire. Puis comme d'habitude, si tu as envie de prolonger ton Shavasana, mets en pause. Et puis pour les autres, vous pouvez prendre une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Ramenez du mouvement, bout des doigts, des orteils, chevilles, poignets. Prends le temps de réveiller ton corps, de t'étirer, de balayer. Si tu as envie de ramener les genoux à la poitrine, doucement basculer droite à gauche, revenir peut-être en position fœtale d'un côté. Je vous laisse revenir dans quelques respirations, posture assise, les yeux fermés. Et puis une fois que tu es assis, tu peux ramener tes mains en Anjali Mudra au niveau de la poitrine, légèrement baisser le menton en direction de la poitrine et peut-être avoir de nouveau une pensée si tu avais une intention, revenir à cette intention pendant quelques respirations. Et s'il y avait une personne avec qui tu avais envie de l'accompagner pendant la pratique, tu peux juste avoir une pensée un peu pour cette personne et vraiment avoir les deux pouces qui touchent au niveau du cœur et sentir un peu ces vibrations-là. Et vous pouvez vous envoyer la gratitude pour avoir passé ce moment avec vous et vous être fait du bien. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique simple et basique. Faites-en ce qui vous fait du bien à chaque fois.
Et merci en tout cas, et à bientôt pour un prochain cours.